Salut à tous, aujourd'hui on va parler éducation chez BG News. Ouais, éducation, et ça tombe bien en plus, je suis un peu un spécialiste vu que je suis papa. Bon bref, on est parti, allez, Kobini, explique-nous tout. Pleure, tu pisseras moins, qu'on le force à finir son assiette, qu'on le force à garder un manteau alors qu'il a chaud, ou qu'on l'oblige à embrasser quelqu'un pour dire au revoir. Et pourtant, toutes ces situations, on les fait vivre quotidiennement aux enfants. Devenant maman, j'ai décidé de transposer ces situations qui étaient habituellement vécues par des enfants dans des situations entre adultes. La toute première que j'ai dessinée, c'était une femme qui se réveillait en plein milieu de la nuit à cause d'un cauchemar et qui demandait à son conjoint de la consoler. Et son conjoint lui disait non, parce que si j'accepte de te consoler aujourd'hui, tu vas me réclamer à chaque fois que tu en auras besoin. Bordel, mais vous avez vu, on retranscrit ça chez un couple. C'est chaud quand même. 2 enfants, c'est pas un couple. Enfin bref, drôle de conception des choses cette madame. Et bien non, c'est... En plus, voilà quoi, le gosse, si tu lui fais trop de câlins dans la nuit et tout, que tu l'habitues pas à dormir avec toi, bah il sera habitué après, il voudra toujours venir dormir avec toi, ce qui est pas forcément bon pour son développement quoi. Ah, je suis pas d'accord avec elle, là. Ça commence mal, Combini. Éducative ordinaire, c'est toutes les petites injonctions qu'on va réclamer auprès des enfants, qu'on réclame. Alors les injonctions, je crois que ça s'appelle juste de l'éducation en fait, mais bon, apparemment il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est que l'éducation. J'aimerais pas forcément un adulte. Dans le livre, on va retrouver tout. Bah oui, parce que justement quand t'es adulte, on t'éduque plus. C'est logique. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, où t'es censé être responsable. Mais on voit bien que tout le monde ne l'est pas malheureusement. Un tas de situations complètement différentes, et notamment celle de l'injonction au partage. Spontanément m'est venue l'idée de cet homme dont la femme prête la voiture de force à un inconnu. J'allais m'évoquer un petit peu quand on se retrouve... Ah c'est normal quoi, d'apprendre des notions aux enfants quoi. Si tu leur apprends pas à partager, ils partageront jamais. Pas bon, c'est bizarre celle-là. Hein. Parc avec des enfants qu'on connaît pas et que nos parents nous demandent de prêter la trottinette à cet enfant qu'on n'a jamais rencontré et qu'on a 3 ans et qu'en fait on pense que cet objet ne nous reviendra jamais. Mais ouais, mais à comparer ça à des situations cheloues quoi. Par exemple, genre quand frères et sœurs, faut qu'ils apprennent à partager quoi. Ah là là, en tant que papa spécialiste, je ne suis pas d'accord madame. On invite des amis à la maison, l'enfant, il y a des choses qu'il veut pas du tout prêter parce qu'il y tient trop et qu'il a trop peur qu'on lui abîme, et ben on va les mettre de côté. Et puis par contre, on va lui expliquer que tout ce qui est à disposition là, c'est des objets avec lesquels il accepte de jouer avec les autres enfants. Prenons une situation où voilà, c'est une grosse réunion de famille, c'est le moment de dire au revoir, et il y a cet oncle avec qui il n'a pas du tout passé de moment dans la journée, qui exige de lui d'avoir un bisou, et l'enfant se cache dans les jambes, et alors là, d'un seul coup, c'est parti, c'est un petit sauvage, il est pas poli, il fait son cinéma et tout ça. J'ai décidé... En fait, on va dire que ça dépend de l'âge de l'enfant quoi. Après, juste dire au revoir, l'enfant est pas obligé de forcément faire une embrassade, ça c'est clair, je suis d'accord avec elle. Mais il faut qu'ils apprennent la politesse quoi, c'est comme le partage. C'est des choses qui s'apprennent, si on leur dit rien, bah ils seront pas polis. Donc chez elle, pour elle, un gosse normal, c'est un gosse qui est pas poli, un gosse qui partage pas. Eh bien c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Kobini, vous êtes bizarre. L'idée de transposer cette situation, c'est une femme qui vient de rencontrer sa belle famille et cet oncle qu'elle a l'air de très peu connaître, qui exige d'elle qu'elle lui fasse un gros bisou pour lui dire au revoir. Là on a une situation qui nous met hyper mal à l'aise parce que nous adultes, on se projette dedans en se disant mais c'est horrible. Et c'est vrai que quand on instaure cette non-possibilité du dialogue avec l'enfant, on va toujours tout mettre, leurs besoins, leurs frustrations, leurs crises, sur le compte de leur âge et d'un caprice. Alors qu'en fait, des fois, elles sont très logiques, leurs revendications. Et accepter le non d'un enfant, c'est lui apprendre que plus tard, si son non il n'est pas accepté, il est pas entendu, et bien ça n'est pas normal. Encore une fois, ça va dépendre du contexte quoi. C'est normal de laisser les enfants s'exprimer, mais quand t'es dans un cadre éducatif, c'est différent quoi. Est-ce que je pourrais répondre aux gens qui ont peur que ce genre de contenu crée un rapport de force inversé où c'est l'enfant du coup qui devient le petit roi? Le propos c'est pas du tout de dire laissez faire vos enfants et tout ça, c'est qu'on respecte le nom de l'enfant, et moi je suis convaincue que... Pourtant l'enfant roi, c'est ce qu'on voit, il y a des articles en dessous il me semble dans les commentaires, il y en a un qui a posté. La Suède, pionnière dans l'évolution de l'éducation avec son interdiction de la fessée, se demande si elle n'est pas allée trop loin en engendrant une génération d'enfants rois. Donc voilà, ils reviennent en arrière, hein. Bref. En apprenant à l'enfant qu'on l'écoute, qu'on respecte ses besoins et ses envies, en fait, plutôt que d'en faire un petit démon, on va plutôt, au contraire, créer une forme d'empathie chez lui, parce qu'en fait, à se sentir écouté, il aura peut-être plus la disponibilité. L'empathie, ça s'apprend, ça je suis d'accord avec elle, mais t'en fais un petit démon parce que de toute façon il partagera pas, il sera pas poli, on revient toujours au même problème. Puis même à lui donner des câlins, tout ça, si t'en as pas forcément envie, des choses qu'il faut qu'il apprenne, une fois qu'il apprenne à gérer sa frustration, c'est la bâche chez le gamin quoi. Et là, tu l'apprends pas du tout à gérer quoi. Tu laisses le gamin pouvoir tout décharger quoi. Un peu folle cette madame, un peu zinzoliba. D'écouter la personne en face de lui. Moi je pense que la famille se doit d'être une sorte de petit cocon dans lequel on vient puiser ses forces pour justement aller affronter les frustrations extérieures. On crée pas des... Ça c'est faux quoi. Justement, il faut c'est normal qu'il soit frustré dans la famille. C'est toi qui lui apprends, c'est toi qui l'éduques. L'école doit l'éduquer à 100% quoi. L'école doit lui enseigner des choses, c'est différent. Mais bon bref. Des êtres qui vont être très vulnérables à ce qui va se passer derrière si on prend soin d'eux. Au contraire, je pense qu'on leur donne un peu plus de force, un peu plus de matière justement à aller affronter cette frustration en gardant confiance en eux. Ouais, moi je suis partagé, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit cette madame. Hein. Pourtant il y avait marqué forcer un enfant à finir son assiette, j'ai pas entendu qu'elle avait dit ça. Parce que du coup moi je suis d'accord, hein. On n'oblige pas un enfant à finir son assiette. Hein. Et justement il y a ces régulations. Hein. L'appétit qui fonctionne. Ah ouais, c'est pas encore un grand consommateur comme adolescent ou adulte. Donc bon bref, voilà. Bon dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'ai tout dit en tant que papa spécialiste. Et je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao.